Découvrez comment tester 50 scénarios complexes en moins de 30 secondes sur Excel. Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment j'ai économisé des heures de travail la semaine dernière en utilisant une fonctionnalité que 95% des utilisateurs d'Excel ne connaissent pas. Imaginez, vous avez un projet à lancer et vous devez tester 50 combinaisons différentes pour savoir si vous allez gagner ou perdre de l'argent. Normalement, vous passeriez votre après-midi à modifier manuellement vos cellules, à recopier des valeurs et à faire des captures d'écran. Mais si je vous dis qu'Excel peut faire tout ça en moins de 30 secondes avec une seule manipulation, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo grâce au tableau de données, une fonction cachée qui va littéralement transformer votre façon d'analyser vos projets. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais aussi vous montrer comment identifier visuellement les meilleures options en utilisant la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle pour obtenir directement la réponse à toutes vos questions. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le petit tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons les différentes informations concernant un projet de location de trottinette dans une petite ville. Ce tableau contient tous les paramètres financiers nécessaires pour évaluer la rentabilité de cette activité, qu'il s'agisse des coûts fixes, comme la location de trottinettes, l'assurance, mais également les coûts variables, comme la maintenance des trottinettes. Ensuite, nous allons retrouver le coût des loyers, le prix de location, ce qui va nous permettre de voir clairement tous les paramètres d'entrée au même endroit. Nous remarquons que chaque ligne contient non seulement une valeur, mais également l'unité, ce qui va nous indiquer comment utiliser chaque valeur dans nos calculs. Ensuite, donc ici dans les deux cellules en jaune, nous retrouvons les variables que nous allons pouvoir modifier plus tard, telles que la demande estimée par jour, ainsi que le nombre de trottinettes de l'investissement initial. Et donc avant de commencer à construire nos formules, nous allons devoir comprendre la logique du modèle. Notre objectif est donc de déterminer le profit que nous pouvons réaliser en fonction des deux variables que nous avons ici, que malheureusement nous ne pouvons pas totalement contrôler. La difficulté vient donc du fait que nous devons signer un contrat de location annuel pour les trottinettes avant de connaître la véritable demande de la part des clients. Nous prenons donc un risque. Si nous louons trop de trottinettes et que la demande est faible, nous perdons de l'argent. Et en même temps, si nous n'en louons pas assez et que la demande explose, nous ne pourrons pas satisfaire tous les clients. Voilà, donc maintenant que les bases sont posées, nous allons nous intéresser à la section que nous avons ici qui reprend les calculs intermédiaires. Les calculs intermédiaires sont en effet essentiels car ils vont transformer nos données quotidiennes en données annuelles, ce qui va nous permettre de tout calculer sur la même base temporelle. Donc nous nous plaçons tout d'abord sur la cellule B20 dans laquelle nous allons vouloir calculer la demande annuelle en multipliant tout simplement la demande estimée par jour par 365 qui correspond aux 365 jours que nous retrouvons dans l'année. Et donc les 20 locations par jour vont se convertir en 7300 locations pour l'année complète. Ensuite, nous allons calculer la capacité totale qui correspond au nombre maximum de locations que nous allons pouvoir physiquement réaliser avec la flotte de trottinettes. Donc ici, nous allons tout simplement multiplier la capacité de location pour chaque trottinette multipliée par le nombre de trottinettes que nous allons intégrer dans notre flotte dans un premier temps. Nous aurons donc une capacité de 7500 locations. Maintenant vient le calcul le plus important, les locations réelles. En effet, nous ne pouvons pas louer plus de trottinettes que notre capacité physique nous le permet, même si la demande est supérieure. Nous allons donc devoir prendre le minimum entre la demande annuelle et la capacité totale. Ici, nous voyons donc avec le nombre de trottinettes que nous avons obtenu, la limite se fera au niveau de la demande. Donc pour obtenir cette valeur minimale, nous allons pouvoir utiliser la fonction min en passant tout simplement les deux cellules B20 et B21 en tant qu'argument. Ici, c'est donc les 7300 qui seront retenus. Il s'agit ici d'un point fondamental dans notre modèle, car si la demande est de 10 000 locations mais que nous n'avons qu'une capacité de 7500, nous ne pourrons en réaliser que 7500. C'est cette fonction qui va donc nous permettre de modéliser la contrainte de capacité de notre activité dans la suite du modèle. Nous en arrivons maintenant donc à la section qui va permettre de calculer le profit réalisé en fonction du nombre de trottinettes que nous allons louer. Donc nous nous plaçons sur la cellule B26 et nous allons calculer le coût de location des trottinettes qui correspond donc ici au coût annuel, les 960 € que nous avons en cellule B9 à laquelle nous allons ajouter le coût de l'assurance par trottinette que nous allons donc placer ici entre parenthèses avant de le multiplier par le nombre de trottinettes de notre flotte en sachant que ces coûts seront fixes, que la trottinette soit louée ou non, nous devrons les payer. Ensuite
nous validons et nous voyons que le coût de location des trottinettes auprès de notre fournisseur est de 27 750. Ensuite, donc, nous avons le coût du loyer, ici 4 800 € qu'il suffit de reprendre tout simplement. Puis vient le coût de maintenance que nous allons obtenir en multipliant la maintenance par location par le nombre de locations réelles que nous avons calculé ici et non pas en fonction de la demande théorique. Nous validons et nous arrivons à 3 650 car le coût n'est pas de 1 € comme nous pouvons le voir ici, mais de 50 centimes par location. Ensuite, donc, nous pouvons déterminer le coût total en additionnant les 3 cellules que nous avons au-dessus, donc 27 750 plus 4 800 plus 3 650, qui nous donne un coût total de 36 200. Ensuite, nous allons pouvoir déterminer les revenus en multipliant tout simplement le prix de la location par le nombre de locations réelles, c'est-à-dire fois 7300. Nous avons donc un revenu de 109 500 qui nous donne un profit net après déduction des coûts de 73 300. Et voilà, donc nous avons maintenant notre modèle de base qui est opérationnel et il nous suffira de venir modifier ces deux cellules, donc soit la demande en cellule B15, soit le nombre de trottinettes en cellule B16 pour que tous les calculs se mettent à jour automatiquement. Alors maintenant que notre modèle fonctionne correctement, nous allons créer un tableau qui va nous permettre de calculer automatiquement le profit réalisé pour toutes les combinaisons possibles, à la fois du nombre de trottinettes qui vont intégrer notre flotte, mais également de la demande moyenne par jour en location de trottinettes. Pour cela, l'élément clé va se trouver dans la cellule située en haut à gauche, ici la cellule E8, qui est à l'intersection de nos deux séries de valeurs. Et c'est ici que nous allons placer une référence à la cellule qui permet de calculer le profit, c'est-à-dire la cellule B31. Donc nous tapons égal B31 et nous validons pour retrouver donc notre profit dans la première cellule de notre tableau. Et donc c'est à partir de cette référence qu'Excel va calculer tous les autres scénarios de manière totalement automatique. Pour cela, il suffit de sélectionner les cellules du tableau, donc de la cellule E8 jusqu'à la cellule E24, en faisant tout simplement glisser le curseur de la souris tout en le sélectionnant, en faisant surtout attention de bien inclure en première cellule la cellule qui contient le profit, en prenant également donc les en-têtes, que ce soit le nombre de trottinettes au niveau des colonnes, mais également au niveau des lignes, la demande estimée. Ensuite, il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer en nous rendant dans le menu données, puis en déroulant dans le groupe prévision, analyse scénario, et ensuite nous allons pouvoir cliquer sur table de données. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir avec deux champs à renseigner. Le champ cellule d'entrée en ligne, donc ici le premier champ, correspond à celui qui contient la variable des en-têtes de colonne, c'est-à-dire ici le nombre de trottinettes que nous allons retrouver ici dans notre tableau au niveau de la cellule B16. Ensuite, donc cellule d'entrée en colonne correspond ici à la cellule qui contient la variable des en-têtes de ligne, donc ici c'est-à-dire la demande en cellule B15. Lorsque nous avons saisi donc ces deux cellules, nous pouvons valider en appuyant sur OK et comme vous pouvez le voir, Excel va instantanément remplir notre tableau avec les profits qui correspondent à chaque combinaison en tenant compte de l'ensemble des contraintes que nous avons établies tout au long donc de notre analyse. Par exemple, si nous regardons ici la demande qui correspond donc aux 20 trottinettes, pour un nombre de 25 trottinettes dans notre flotte de trottinettes, nous retrouvons effectivement les 73 300. Si nous regardons maintenant la barre des formules, nous pouvons voir une chose importante à comprendre, c'est que les cellules du tableau de données contiennent une formule spéciale, qui est donc ici une formule matricielle que nous retrouvons entre accolades et qui permet de déterminer ces montants. Alors attention, nous ne devons jamais essayer de modifier une seule cellule du tableau car cela casserait l'ensemble de la formule. Au contraire, si nous voulons recalculer le tableau, nous devrons sélectionner toute la plage et refaire l'opération complète telle que nous venons de la faire. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, notre tableau contient beaucoup d'informations et donc il est difficile de repérer rapidement les meilleures options. Mais nous sommes sur Excel et évidemment cela ne présente aucune difficulté. Pour pouvoir interpréter facilement ces données, nous allons tout simplement mettre en place une mise en forme conditionnelle qui va permettre de faire ressortir visuellement les profits optimaux pour chaque niveau de demande. Donc nous sélectionnons notre tableau, puis nous nous rendons dans le menu Accueil, nous déroulons l'option mise en forme conditionnelle et dans Nuances de couleur, nous allons sélectionner la première option, c'est-à-dire échelle de couleur vert, jaune, rouge. Donc nous cliquons dessus, ce qui nous permet d'obtenir une carte de chaleur qui va du rouge pour les paires donc les plus importantes vers le vert pour les profits maximaux. De cette manière, notre tableau est maintenant parfaitement lisible. Les meilleures options sont en vert, les pertes en rouge. Cela va nous permettre d'identifier rapidement les décisions optimales. Par exemple, nous voyons clairement que pour une demande de 25 locations par jour, le profit maximal est obtenu lorsque nous louons 30 trottinettes, ce qui nous permet de générer donc ici un profit de 92 400, alors que si nous en louons 35, étant donné que nous ne serons pas en mesure de faire face à la demande, le profit va baisser à 88 663. Cette différence montre donc que l'ajout de 5 trottinettes supplémentaires coûte plus cher en location et en assurance qu'il ne rapporte de revenus additionnels à ce niveau de demande. C'est pourquoi il est donc important d'effectuer une véritable étude de marché, de comprendre
quelle est la demande réelle et d'adapter donc notre flotte en fonction des indications que nous retrouvons dans notre tableau. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.